Apprenez à vous harmoniser avec votre jumeau intérieur afin que celui-ci prenne la relève aux endroits où votre capacité physique se limite. Et lorsque cette force intérieure, cette force divine est activée, c'est cette force qui est à même de nous guider en tout ce que nous faisons. Lorsque nous nous limitons aux activités charnelles chaque jour en faisant tout par nous-mêmes de façon très charnelle, notre pouvoir intérieur serait en somnolence et la force que ce pouvoir devrait nous apporter au quotidien est limitée. Je vais partager avec vous cette habitude simple à même de nous aider à obtenir la réussite dans tout domaine d'activité. Premièrement, je vais parler de l'estime de soi. L'estime de soi joue un rôle très prépondérant en ce qui concerne la réussite dans tout domaine. Certaines pratiques simples peuvent nous aider à booster cette estime que nous avons pour nous-mêmes. Premièrement, nous devrons revoir notre langage intérieur. Voici un exercice très simple à même de nous aider à améliorer ce langage intérieur. Vous vous mettez devant un miroir, vous vous observez attentivement et écoutez ce langage que vous avez envers vous-même. Est-ce que vous vous mettez à vous critiquer ou vous vous mettez à vous admirer avec amour? C'est très important à ce que ce langage soit contrôlé afin d'optimiser notre estime pour nous-mêmes. Alors, si vous êtes l'une de ces personnes qui se critiquent chaque jour, pourquoi tu as mal agi ici, tu n'es pas parfait, tu n'es pas beau, il est grand temps de changer ce langage intérieur. Il est grand temps de croire en ses potentialités, croire en la réussite elle-même. Et voici un point très important, à même de nous propulser vers la réussite. En dehors de cela, il est important d'être souple envers soi et prendre soin de soi. Apprendre à nous apporter des soins jadis ignorés, à nous valoriser en toutes choses. Et cela va augmenter notre estime pour nous-mêmes. Premièrement, notre alimentation. Il faut adopter une alimentation consciente. Vérifier ce que nous mettons dans notre bouche, puisque notre santé dépend de notre alimentation. En dehors de cela, avoir l'habitude de faire de l'exercice physique. Ce point, personnellement, je l'ai minoré depuis un certain moment de ma vie. Et lorsque j'ai pris conscience de l'importance de l'exercice physique dans la vie d'un être humain et que je me suis mis à m'exercer sur une base régulière, premièrement, j'ai observé une nette amélioration de ma santé. De plus, je me sens plus vivant et je deviens de plus en plus conscient de beaucoup de choses que j'ignorais auparavant. L'exercice physique est très important pour un être humain. Pour commencer, vous n'êtes pas appelé à consacrer beaucoup de temps pour un début. Quelques minutes, 15 à 30 minutes, et choisissez les exercices qui vous agréent. Cela participe nettement à votre santé et à votre bien-être général. J'applique dans ce domaine les conseils de John Maxwell. Dans The Power of Five, John Maxwell démontre que quel que soit le domaine dans lequel vous voulez vous lancer, prenez l'habitude de commencer par des petits pas répétés au quotidien. Si vous avez un grand arbre à abattre, en prenant votre hache, ne vous fixez pas comme objectif d'abattre cet arbre durant une journée, au risque d'abandonner et de laisser le travail. Alors John Maxwell, dans The Power of Five, nous dit quoi? Il faut avoir l'habitude de donner 5 coups de hache à cet arbre chaque jour. Et un beau jour, vous verrez votre arbre tomber. C'est ce que j'ai appliqué en ce qui concerne l'exercice physique, en commençant par des petits exercices répétés et en augmentant au fur et à mesure. Cela marche très bien. Nous allons également voir ce point très important. Il faut savoir filtrer les gens pour obtenir ce qui mérite vraiment de faire partie de votre cercle de relations. À un certain moment de ma vie, j'ai donné faille à certaines personnes qui ne méritaient pas de faire partie de ma vie et les conséquences sont très néfastes. De votre côté, prenez soin de tamiser à fond toute personne qui veut faire partie de votre vie afin d'obtenir des personnes de qualité qui ont une vision analogue à la vôtre, puisque votre devenir dépend des personnes qui vous entourent. Au deuxième point, savoir s'harmoniser avec son soi intérieur. Nous devons savoir nous harmoniser avec notre soi intérieur. Qu'est-ce que je vais dire par là? Et comment arriver à le faire? Je me souviens, lorsque j'étais en terminale, j'ai eu la chance d'avoir de bons professeurs, parmi lesquels je vais citer M. Ega, qui fut mon professeur d'anglais. Il nous a dit un jour ce qui suit. Chaque personne a en lui-même son jumeau qui est
au fond de lui. Apprenez à vous harmoniser avec votre jumeau intérieur afin que celui-ci prenne la relève aux endroits où votre capacité physique se limite. C'était une façon de nous dire chacun a un être intérieur, cette étincelle divine qui le guide, surtout lorsque nous faisons un travail à nous harmoniser avec cet être intérieur. Voilà celui qui nous guide en tout ce que nous faisons et notre vie peut être vécue comme un miracle en réveillant notre soi intérieur. Voici quelques exercices simples à observer pour réveiller notre soi intérieur afin que celui-ci nous accompagne en tout ce que nous faisons. Premièrement, la méditation. Avoir un programme de méditation régulièrement nous aide à nous harmoniser avec notre soi intérieur. Et lorsque cette force intérieure, cette force divine est activée, c'est cette force qui est à même de nous guider en tout ce que nous faisons afin que des résultats puissent être satisfaisants. Lorsque nous nous limitons aux activités charnelles chaque jour en faisant tout par nous-mêmes de façon très charnelle, notre pouvoir intérieur serait en somnolence et la force que ce pouvoir devrait nous apporter au quotidien est limitée. Alors, par ces pratiques, nous sommes à même de réveiller notre être intérieur qui nous accompagnera en tout ce que nous faisons. En dehors de cela, nous devrons apprendre à nous écouter. Oui, vous devrez apprendre à vous écouter. Le langage intérieur, le langage provenant du cœur, surtout lorsque nous sommes dans un dilemme, après méditation, écoutez le langage intérieur que nous délivre le cœur. Peut être très salutaire. Alors, nous devrons apprendre à écouter notre langage qui provient du cœur, puisque les sens peuvent se tromper, mais le langage qui provient du cœur est délivré par notre être intérieur, cet être divin. En dehors de cela, prendre conscience de ses faiblesses. Prendre conscience de ses faiblesses et les transformer en des forces. Par une introspection profonde, nous serons à même de prendre conscience. Regardons nos faiblesses en face. Au lieu de les dissimuler, voyons comment les transformer en des forces. Observer un moment de silence aussi au quotidien peut nous être très utile. C'est très important d'avoir un moment. On parle souvent de prendre rendez-vous avec soi et écouter ce que notre être intérieur a comme message à nous délivrer. Et cela peut nous être très utile dans beaucoup de domaines. Je vais aborder le troisième point, qui consiste à cultiver de l'amour pour son travail. Voici quelques points pouvant nous aider à avoir plus d'amour ou à cultiver plus d'amour pour notre travail. Premièrement, cherchez toutes les raisons pour lesquelles votre travail est utile. Non seulement utile à vous, mais à l'humanité. Lorsque vous vous mettrez à trouver toutes ces raisons rendant votre travail utile, cela transforme tout et cela vous donne une satisfaction intérieure. Et ce qui est fait avec satisfaction, avec passion, avec amour, connaît plus de succès. Faire de son travail un art aussi peut être très utile en ce qui concerne le succès qui doit découler de notre activité. Au lieu d'aller avec une psychologie, d'aller travailler, transformer son travail en art peut être très utile. Pour transformer son travail en art, il faut juste trouver des points amusants l'esprit, des points qui nous procurent plutôt de la joie. Et surtout éviter de faire de notre travail une routine perpétuelle. Lorsque nous faisons de notre travail une routine, cela peut fatiguer l'esprit. Rénover l'espace de travail, chercher d'autres façons de travail peut être très important en ce qui concerne le résultat positif qui découle de cette activité. En quatrième position, n'allez pas travailler, allez apporter de l'aide à l'humanité. Sachez que peu importe l'activité que vous exercez, cela constitue une solution à un groupe de personnes. En allant au travail, en mettant en notre esprit que nous allons pour apporter une solution à un groupe de personnes, cela transforme toute la psychologie que nous avons autour de notre travail. Il est très important d'avoir à l'esprit qu'en allant travailler, nous allons pour apporter de l'aide à l'humanité. Par exemple, si c'est un maçon qui va pour monter des murs, au lieu de trouver que les briques pèsent, il peut se focaliser sur la solution d'hébergement qu'il apporte à un certain groupe de personnes. Toutes ces personnes qui vont trouver hébergement grâce à son travail. Et en pensant à la satisfaction que procure le résultat de son travail, il peut trouver du plaisir dans son travail. Peu importe votre activité, il suffit de trouver les raisons aussi rendant satisfaits vos clients. Et cette idée de peine sera volatilisée, laissant place à l'idée de satisfaction. Au cinquième point, faire 1 kilomètre de plus. Peu importe l'activité que vous exercez,
ayez l'habitude de faire 1 kilomètre de plus. Il est grand temps de laisser tomber cette idée de proportionnalité entre vos efforts et votre rémunération. Faites un pas de plus, cela a toujours payé. Faire 1 kilomètre de plus veut dire simplement fournir plus d'efforts, plus que ce que notre rémunération nous procure. Avoir l'habitude aussi de faire le bénévolat s'il le faut. Et je vous assure, cela paye. Au 6e point, il faut savoir célébrer chaque victoire, qu'elle soit petite ou grande. Cette habitude est à même de nous procurer d'autres merveilles de la part de l'univers. Alors, il faut savoir célébrer chaque victoire que nous obtenons à partir de notre travail. Il est Important de prendre du temps pour recenser toutes nos petites victoires et de les célébrer, être reconnaissant pour ce que nous obtenons. Nous allons basculer au 7e point, améliorez-vous par la mise à jour. Ce proverbe illustre vraiment ce que je vais dire par l'amélioration, par la mise à jour. Le monde évolue à la vitesse de la flèche que les chasseurs dardent. Voici un proverbe qui illustre la façon dont le monde évolue. Et c'est à une vitesse exponentielle. Pour d'ailleurs illustrer ce point, je vais citer Bill Gates qui dit « Le monde du travail évolue, les compétences nécessaires aussi. La formation continue devient une nécessité pour tous. Et seuls ceux qui auront la compétence voulue tireront leur épingle du jeu. » C'est pour dire, quelle que soit l'activité que vous exercez, à tout moment, il va falloir chercher à faire la mise à jour. Certaines sociétés sont éjectées du marché faute de mise à jour. Le monde dans lequel nous vivons est un monde qui évolue à tout moment. C'est pourquoi, peu importe votre activité, cherchez à innover, apporter de l'innovation. L'accueil réservé à vos clients peut être amélioré. Tout ce que vous exercez comme activité peut être amélioré par la mise à jour. Pour me résumer, parlant de cette habitude à même de nous procurer la réussite, j'ai d'abord parlé de l'estime de soi. Avoir de l'estime de soi. Et j'ai partagé les petites astuces à même de booster notre estime pour nous-mêmes. Au 2e point, s'harmoniser avec son soi intérieur. Au 3e point, cultiver de l'amour pour son travail. Et en 4e lieu, ne plus aller pour travailler, mais d'aller pour apporter de l'aide à l'humanité, puisque chaque travail constitue une solution. Chaque travail légal, bien sûr, constitue une solution à un groupe de personnes. Comme 5e point, pour apprendre à faire 1 kilomètre de plus en tout ce que nous faisons. Au 6e point, il faut savoir célébrer chaque victoire que nous obtenons au cours de notre activité. Et en 7e lieu, s'améliorer par la mise à jour. Si ces points sont observés, en faisant toujours de notre mieux, à coup sûr, nous allons obtenir la réussite en ce que nous faisons. Et pour finir, je vous dirais, osez vous réveiller pour vivre votre vraie vie, cette vie digne d'être vécue.